ben, j'ai presque honte à dire, hein, à vous dire bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, puisqu'il est déjà midi 20. Midi 20. Et qu'est-ce que t'as fait ce matin? Eh ben, au secours, quoi. À part m'amuser avec Instagram, TikTok et tout ça, j'ai pas fait grand chose. Si, j'ai quand même fait des choses. Et aujourd'hui, on va parler pas mal de choses. On va parler produits ménagers parce que vous savez que en ce moment, ça m'amuse de faire mes petites préparations maison. On va parler normalement, hein, parce que je me suis encore mis un planning de ministre, recettes. Car normalement ce soir, nous mangeons une lasagne de carottes. On va parler maquillage parce qu'ici je vais tourner justement une vidéo make-up que vous aurez peut-être vu. Je ne sais pas comment je vais faire la programmation de mes vidéos aujourd'hui. On va parler tenue, je vais vous montrer ma petite tenue du jour. On va parler soins aussi parce que je viens de tester quelque chose, donc j'avais envie de vous en parler. Vous savez qu'ici on parle de tout et je tenais à vous remercier pour les petits mots que vous m'avez laissés la fois dernière sous ma dernière vidéo vlog. Merci beaucoup de tous vos encouragements. Vous savez, c'est ça qui me donne la banane et donc du coup, je vous transmets aussi la banane et la bonne humeur. C'est ça. Alors d'ailleurs, en parlant déjà, première chose, je m'amuse depuis 2 jours à faire quelques petites vidéos TikTok. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette application. C'est plutôt une application très fun, hein, entre potes, entre amis. Il y a des petits challenges. C'est très court, c'est des petites vidéos de quelques secondes. C'est assez marrant. Il faut apprivoiser la bête, hein, parce que TikTok, faut s'y connaître. D'ailleurs, j'aimerais bien peut-être faire un petit challenge avec mon fils s'il est d'accord. Je change de bras. Donc du coup, ça m'a pris une plombe, hein, de faire tout ça. Toutes ces bêtises, ça prend toujours plein de temps, mais en même temps, bon, voilà, c'est du plaisir. Donc venez me rejoindre sur mon compte Instagram si jamais vous ne l'avez pas encore fait, parce que là, je vous partage pas mal de choses. Et voilà, je suis contente aussi parce que j'ai fait une belle photo, je pense, pour un masque que je viens de tester, un masque Talika. Franchement, j'adore. J'ai trouvé que ma peau était bien repulpée après, bien hydratée. Un masque à l'argile rose de chez Talika que j'avais eu grâce à une agence qui s'appelle Comme Expert, qui m'avait envoyé le masque pour que je puisse tester. Et franchement, moi j'adore Talika, hein. J'avais déjà le masque à l'or que je trouvais très bien et les patchs pour les yeux. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète parce que je trouve qu'en ce moment, mon contour de l'œil est un peu limite. On voit qu'avec le temps, on a la peau beaucoup plus sèche, même si j'ai plutôt une peau à tendance grasse. Il faut quand même bien penser à l'hydrater. Donc, Talika, franchement, une marque que je vous recommande si jamais vous cherchez voilà, des soins adaptés à votre peau. La deuxième chose que j'ai fait aujourd'hui, ça faisait déjà très longtemps. On va parler poils. Oui, les petits poils. Ben, quand on fait du sport, c'est super casse-pied, hein, parce que le dessous de bras, hein, franchement, au rasoir, vous pouviez faire ça tous les 2 jours. Donc, j'avais été, il y a déjà un bout de temps, me faire épiler, hein, mais bon, voilà, hein. J'ai envie de dire que c'est toujours un déplacement, plus un coup, puis il faut laisser repousser, enfin bref, un bazar. Et je m'étais dit, allez ma cocotte, tu vas t'essayer toi-même à la cire. Donc normalement, c'était mon chéri, il m'avait dit, t'inquiète, je vais tirer ça. Oh, le barbare, tout ça pour avoir le plaisir de m'arracher les poils. Eh bien, je me suis dit, ce matin, non, c'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Promis, je vais vous faire une chanson à chaque vlog. Bref, je l'ai testé. C'est en bas, il faut que je vous le montre après quand je redescends. Alors, ça fait pas du bien. C'est une zone en dessous des bras, je sais plus si je vous l'ai dit, donc c'est sous les aisselles. C'est une zone qui est pas facile d'accès, hein, parce qu'il faut essayer de tendre le bras, donc on se met dans des positions, vous savez, inconfortables pour essayer de tirer le maximum. Et ça a été, j'ai quand même réussi à avoir le quasi tout, donc je suis vraiment contente. Donc maintenant, le truc c'est combien de temps ça va durer. Est-ce que j'ai souffert? Je crache, bravo. Est-ce que j'ai souffert pour rien? Ou est-ce que je repasse au bon rasoir? Alors ce qui est bien dans ce produit que je vous présenterai, j'aime bien cette marque, c'est celle que j'utilise aussi pour les zones... hein, vous voyez ce que je veux dire? Dedans, il y a des petites lingettes à l'huile. Et franchement, on dirait comme ça à l'aspect qu'il n'y a rien dessus, mais ça fait du bien. Et ça hydrate et ça enlève vraiment un petit peu toute la petite cire qui pourrait rester. Donc c'est assez pratique. Voilà, ça c'était déjà tout ce que je devais vous dire ce matin. C'est déjà pas mal, hein, pour commencer. Ici, je vais tourner une vidéo make-up parce que quand même, faut pas exagérer. Là, j'ai 3 palettes qui m'attendent. Je n'ai pas encore utilisé parce que je veux vous les présenter dans un crash test, un peu comme ça. Donc ici, j'en ai marre. Je tourne la vidéo make-up. Donc, vous m'avez vu comme ça.
Et vous allez me voir maintenant comme ça. Tadam! Bon, je peux vous dire que je suis juste trop content. Hein. Enfin, content, non, contente. Je suis une fille, hein, normalement, Valérie. Oui, je suis une fille. Je suis trop contente. Oh, mais la pigmentation de cette palette, oh là 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 là. Alors, je sais pas du tout dans quel ordre vous verrez cette vidéo. Donc, c'est celle-ci, c'est la Alien. Oh là 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 là. Oh, mais trop jolie. Franchement, je suis trop fan de mon maquillage. Ça change hein, quand même. C'est quand même mieux quand c'est maquillé, hein, je trouve. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo maquillage va vous plaire parce que c'est vrai qu'en général, c'est pas les vidéos que je fais plus de vues, mais enfin tant pis. C'est quand même des vidéos que j'aime tourner aussi parce que c'est une passion de se maquiller. Hein, j'adore me maquiller. Donc voilà, je suis trop contente. En plus aujourd'hui, je sors ce soir. Enfin, je sors. J'ai un rendez-vous avec des collègues pour une animation livre d'école, hein, donc rien d'extraordinaire, mais c'est-à-dire que je ne dois pas spécialement me démaquiller, donc c'est bon. Je suis maquillée pour la journée, je ne dois pas me démaquiller, je ne vais pas au sport aujourd'hui, donc c'est parfait. Bon, voilà, les choses sont faites. Ici, maintenant, je vais vous montrer donc ce que je vous parlais auparavant, c'est les poils. Vous savez, les petits poils en dessous des bras. Allez, je vous embête. Alors, voilà les fameuses bandes de cire froide, donc de la marque Laurence Dumont. Je crois que j'avais testé Yuka, c'était pas trop mauvais en fait, hein, donc c'est pour ça que j'aime bien cette marque-là. Et donc c'est pour les aisselles et les maillots. Donc dedans, vous avez des bandes. Alors, au début, quand je les avais vues, je m'étais dit, mon Dieu, ça va être trop petit ça pour les aisselles. Mais non, ça fonctionne très bien. Donc vous venez faire comme d'habitude, hein, vous devez chauffer entre vos mains, le décoller. Et en fait, comme ça vous fait deux bandes, hein, les deux fonctionnent très bien. Et vous avez avec quelques petites lingettes. Bon, il n'y en a pas assez, hein, parce que finalement, il en faut... Bah, quoique, j'ai quand même utilisé 2 bandes, je pense. Maintenant, je ne sais plus. Oui, j'ai utilisé 2 bandes pour faire mes aisselles. Et donc vous avez 3 ou 4 petites lingettes comme ça, soin post-épilation qui fonctionnent très bien. Et alors on achète ça en grande surface. Voilà, voilà. Quand je vous dis que mon chat est un mordeur, tout ce qui peut mordre, il mord. Ça doit être son deuxième surnom, ça, c'est mordeur. Regardez un peu l'état du truc, quoi. Tout est mordu, il mord tout, ce chat. Faudrait bientôt un os à ronger. Je sais pas si ça existe un os à ronger pour les chats. Hein, Malo? C'est fini? Bon, sinon, il faudrait peut-être quand même que je vous dise que bah, il est 2 heures quand même et que j'ai faim. Non mais franchement, 2 heures, j'ai pas encore mangé. Ma vie d'influenceuse. Hein. Non mais moi, je vous dis clairement une seule chose. Hein. Si vous voulez maigrir, eh ben, devenez influenceuse. Enfin, c'est un grand mot, influenceuse. Hein. Je le mets entre guillemets. Et vous allez voir, vous aurez plus le temps de manger. C'est ça qui est génial. Hein. Plus le temps de rien faire. Donc sur ce, je vais manger. Heureusement, c'est déjà prêt. Hein. Comme d'habitude, j'ai préparé dimanche. On est reparti quand même dans les bonnes habitudes. Hein, parce qu'il ne faut pas exagérer. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du poulet et des légumes. Voilà, c'est dedans. Et j'ai de la soupe aussi que je vais manger. Donc, je mange tranquillement. Je vais quand même le prendre de manger tranquillement quand même. Et on se retrouve donc pour vous parler de 2 choses que j'ai testées au niveau produits ménagers, maison, etc. 2 choses que j'ai testées. Je vous en parle. Et normalement, on se retrouve après pour la recette de la lasagne aux carottes. Zizizi. Allez, par la magie, bah vous allez voir tout de suite, mais moi je vais manger là. Alors, on se retrouve, il est 3h30. On va parler produits ménagers. J'ai réalisé 2 choses. Il y en a une, j'adore, il faut que je vous partage ça. Et l'autre, je suis en attente. Mais je vais vous en parler. La première chose, donc, j'ai réalisé ma petite crème en fait à récurer pour venir nettoyer mes plans, mon plan de travail, mon évier, notamment par exemple donc, dans la cuisine, ma table pour manger. Et c'est très simple et ça franchement, j'adore. Alors, c'est ceci. Donc j'en ai déjà bien utilisé. Hein. C'est un mélange de bicarbonate de soude, de citron, du vrai citron et des huiles essentielles de citron. Et je peux vous dire que ça sent mais extrêmement bon et ça fonctionne très bien. Alors vous allez devoir mettre 8 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Voilà, moi c'est celui-ci que je trouve facilement.
Ensuite, il vous faut un citron. Donc, le voici. Alors, ici, pour ce que j'ai en faire, hein, je n'achète pas de citron bio. J'achète le citron le moins cher. Donc, il vous faut 4 cuillères à soupe de jus de citron. Et la dernière chose, il vous faut 8 gouttes d'huiles essentielles de citron. Donc, moi, c'est une huile d'essentiel bio de la marque Physalis. J'ai pas payé très cher en fait, je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Di, mais à mon avis vous pouvez aussi trouver l'huile essentielle sur le site d'Aromazone. Vous mélangez le tout, ça vient vous donner une espèce de pâte, voilà, et il n'y a plus qu'à prélever en fait avec votre éponge. Vous venez prélever et vous pouvez venir nettoyer. Et ça sent extrêmement bon. Donc ça c'est la première recette que je vous recommande de faire parce que franchement c'est super. Alors, petite note informative, je ne suis pas du tout dans ce mouvement environnement, etc. J'avais envie de faire ça tout simplement parce que si vous me suivez, vous savez qu'il y a quelque chose que j'aime par-dessus tout, ce sont les odeurs qui me plaisent en fait. Et je m'étais dit qu'en faisant certains produits moi-même, j'allais pouvoir mettre les odeurs que j'aimais. Et forcément, l'huile essentielle, c'est beaucoup plus fort. Et le jus de citron fonctionne très très bien. Donc, c'était pour ça que j'avais envie de faire ça. Et deuxième chose, bah écoutez, si ça fait du bien à l'environnement, je crois que ça fait pas de mal à personne. Par contre, on me dit que c'est nettement plus économique. Là, pour le coup, pour le moment, c'est à voir. Donc, première astuce, première idée que je vous recommande, c'est génial. Bicarbonate de soude, du citron, de l'huile essentielle de citron. Et là, vous allez faire une crème extraordinaire. Je recherche justement, notamment aussi un contenant en verre. Je préférais avoir un contenant en verre, je préfère que le plastique. Et ce n'est pas une question d'environnement, c'est juste que je préfère. Je trouve que c'est mieux comme matière. Deuxième astuce que je vais vous parler, et là, c'est en attente de résultats. C'est pour faire tenir plus longtemps des fleurs. J'ai donc préparé une petite concoction potion magique, voyez-vous, et il paraît que ça fait tenir les fleurs beaucoup plus longtemps. Ils disent 2 semaines, en sachant que... Non mais quand je vous dis que mon chat est un mordeur, c'est qu'un mordeur. Hein. T'as fini? Ça je mange pas la poubelle. On mange pas la poubelle. Donc j'étais en train de vous dire, en sachant qu'en plus, bon bah ces fleurs, j'ai pas choisi les bonnes fleurs dans le sens que celles-ci, sans rien faire, ça tient 2 semaines. Hein, ça, les gerberas sont mes fleurs préférées. Je les trouve jolies, puis surtout, ça tient bien longtemps. Alors, je vous dis un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de mon vase. Alors, j'ai pris mon petit livre parce que j'ai pas retenu par cœur. Il vous faut 1 litre d'eau tiède, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe de sucre et 1 à 2 cuillères à café d'eau de javel. Alors j'avais un petit peu peur pour l'odeur, finalement ça a été très bien, il n'y a pas eu de souci. Donc j'ai mélangé. La seule chose, c'est qu'on ne nous dit pas s'il faut changer la potion magique, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, régulièrement. Forcément, je ne pense pas que 2 semaines, ce sera... je ne pense pas faire tenir 2 semaines cette potion. Donc je pense que je vais le laisser mariner pendant 1 semaine. Et puis qu'après 1 semaine, je vais réitérer l'opération en coupant un peu les tiges. Et donc on verra ce que ça va donner. Je dirais que parfois, d'habitude, certaines de mes fleurs, quand je les achète, il y en a déjà quelques-unes qui tombent beaucoup plus vite après l'achat. Ici, je les ai achetées samedi, je pense. Nous sommes mardi. Donc dimanche, lundi, mardi, ça fait déjà 3-4 jours et tout se passe bien pour mes petites fleurs. Donc j'ai envie de vous dire, affaire à suivre. Enfin, concernant mon liquide vaisselle, je vous avais présenté mon petit liquide de vaisselle. Vous savez? Alors, je vais vous dire que là je suis assez dubitatif. Donc, je vous rappelle, voilà, donc dans la bouteille en verre, je trouve ça sympa, avec une petite étiquette. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est gras. Alors, je sais pas, j'ai pas l'habitude, je n'arrive pas à dire si j'aime ou j'aime pas. Je suis en réflexion. Puisque j'ai l'habitude, parfois, vous savez, j'en mets un petit peu sur mon éponge comme ça, mais j'ai l'impression que ça laisse du gras. Donc j'ai cru que c'était à cause de mon savon noir, puisqu'il était marqué à l'huile d'olive. Je vous montre. Voilà. Donc je m'étais dit, bah tu t'es trompé, t'as pris un savon noir à base d'huile d'olive et bah il fallait en prendre un sans huile d'olive. Le truc c'est que quand je suis allée, oui je sais, je ne m'y connais pas, hein. Vous allez peut-être rire, hein. Donc si vous connaissez, mais le truc c'est que le savon noir,
Eh ben, il est toujours à base d'huile d'olive en fait, je pense, ou d'huile végétale en tout cas. Donc, il y a toujours une matière grasse un peu à l'intérieur. Et c'est ça, je dirais presque qui me dérange. C'est que dans ma recette, je trouve que, je sais pas, je trouve que c'est un peu gras. Quand je nettoie, il y a les casseroles ou quelque chose, il y a un truc qui me dérange, mais je ne sais pas quoi. Donc, affaire à suivre ou autre recette à tester. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je suis preneuse. Voilà. Ici, il est 3h30, bah, il est trop tard pour commencer les carottes, hein, je pense, parce que je vais aller chercher mon fils d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Donc, peut-être que je vais juste préparer tout ce que j'ai besoin. Non, mais franchement, ce chat, regardez. Il était en train d'essayer de manger mes fleurs. Donc, en fait, je parle de mes fleurs. Eh ben, il essaye de monter sur la table et de manger les fleurs. Oui, bien sûr, au moment où je vous en parle, hein, il fait semblant de rien. Ben, voilà, il a disparu. Il fait semblant de rien. Hein? T'es où? Il est où le chat? Oh, c'est ça, cache-toi. Il s'est caché. Ah, il est caché. Et alors? Qui fait comme bêtise? Oui, il fait des bêtises. Oui, c'est ça, fait des ronrons. Alors, c'est parti pour la recette du jour. Donc, lasagne blanche aux carottes bicolores. Voilà, je vous montre ce qu'il faut. Il faut de la lasagne, des carottes jaunes, oranges, une bûche de chèvre, huile d'olive, des herbes fraîches, piment, des spelettes. Il faut faire une sauce béchamel. Donc, ils disent 80 centilitres de lait écrémé ou soja, de la crème fraîche et de maïzena, du cumin. Voilà, voilà. Et comme d'hab, bien moi je vais adapter, il y a des choses que je ne vais pas mettre. Par exemple, je ne vais pas mettre de crème légère, je n'ai pas envie. Donc il fallait des carottes jaunes et des oranges. En fait, moi j'ai acheté toutes des carottes, vous savez, d'antan là. Donc j'ai pris ces carottes là, je viens de les éplucher. Alors, il faut préchauffer le four à 180 degrés, donc peler les carottes et les couper en rondelles, c'est ce que je vais faire. Et puis détailler la petite bûchette en petites rondelles aussi. Que j'ai détaillé toutes mes carottes, on va s'occuper de la béchamel. Donc j'ai mis 80 g de maïzena. Ils disent en fait eux de le délier avec 20 centilitres de crème, mais moi j'ai pas envie de mettre de crème. Je vais prendre directement du lait de soja. Donc en tout il faudra 100 centilitres. Donc je vais déjà mélanger ça. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça s'épaississe et bien sûr il faut mélanger entre temps pour éviter les petits grumeaux. Donc voilà, ma maïzena, enfin ma béchamel est faite. C'est la première fois en fait que je fais une béchamel comme ça avec du lait de soja et de la maïzena, mais ça va, ça donne pas mal. Alors ensuite, il va falloir donc alterner forcément les tranches de lasagne, la béchamel et les carottes et terminer quand on est à la fin par les morceaux de chèvre. Mais mon chéri m'a dit, elle est où la viande? C'est un plat normalement végétarien. Hein. Donc bon, je lui ai dit, bah non, il n'y a pas de viande, faut de temps en temps pas manger aussi sans viande quoi. Puis bon, bah j'ai regardé un peu ce que j'avais au frigo, puis je me suis dit, bon, j'ai des petits filets de poulet, donc je pense que je vais alterner entre les couches de carottes, je vais alterner avec des tranches de filets de poulet pour donner un petit peu de viande. Maintenant voilà, comme je vous dis, à la base la recette était faite pour végétarien, ça me dérange pas. Mais voilà, bon bah les hommes parfois ils aiment bien aussi un morceau de viande.
Bon, ça va, puis au niveau vaisselle, il n'y a pas grand chose, hein. On a juste la casserole à laver, le plat, le plateau et le couteau. Bon, ça va, c'est une cuisine qui est facile, qui promet de pas trop faire de vaisselle. Moi, je valide. Bon, écoutez, ici, je m'en vais. J'ai une petite réunion pour des livres pour l'école. Je verrai si je sais vous filmer un petit peu sur place. Enfin, bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Comme ça, je vous montre en plus ma petite tenue. Bon, j'ai sorti ce blouson-là parce que clairement, le temps, elle n'est vraiment pas terrible. Et voilà, je ne sais pas s'il y aura grand-chose à vous filmer. Hein. Bon, c'est pour vous montrer un petit peu l'ambiance d'école. Parce que oui, quand même, hein, je suis enseignante aussi, pas que dans les réseaux. Et donc je vais à une formation pour voir un petit peu qu'est-ce qui existe comme nouveau bouquin pour m'aider dans les cours, pour ne pas toujours tout inventer. Donc on verra. Et puis je sais que sur place, il y a des petites verrines, il y a des petites choses à manger et à boire. C'est surtout ça qui est plaisant. Hein. Il faut pas se le cacher quand même. Et puis j'espère ensuite en rentrant vous montrer un peu l'état de cette lasagne. Il faudra qu'elle cuise encore au moins un quart d'heure. Donc voilà, bon, c'est pas grave, j'espère ne pas rentrer trop tard. Alors de retour à la maison, je vais vous montrer. On a eu un petit sac, tout sympa. Voilà, on revient souvent avec un petit sac. Il est marqué quoi? Je suis prof et toi quel est ton super pouvoir? Ah bah oui, parce qu'on a des super pouvoirs quand on est prof. Hein. Et donc en fait on pouvait choisir un livre, un des livres qui était présenté. Donc voilà, j'ai pris un livre, pas celui-là, mais j'ai commandé, un livre de français. Et voilà, on a eu une gourde. C'est vrai que la dernière aussi on avait eu une gourde ou une tasse à café. Je suis prof aussi. C'est assez sympa comme petit principe. Et c'est tout. Ah non, on a eu un bic aussi. Un petit bic de chez Plantin. Pour ne citer que la marque. Et donc voilà, on était venu exprès pour Plantin. C'était, je sais pas, j'ai l'impression moins bien que l'année dernière. Il y avait moins de livres. Par contre, on est toujours super bien gâtés. Hein. Franchement, on avait donc soit jus d'orange, de l'eau, du coca ou une espèce de mousseux. Et alors plein de verrines, mais super bon. Des mini croque monsieur, des petites verrines de champignons, boursin et riz ou quinoa. Je sais pas trop ce que c'était dedans. Très bon. Du foie gras poêlé, on avait quoi encore, des crevettes au curry, vraiment plein de bonnes trucs, des petites boules de fromage, des petites boules aux crevettes. Là clairement, j'ai pas spécialement faim pour goûter ma petite lasagne, mais on va quand même le goûter. Hein. Donc je l'ai remis au four encore un peu, 15 minutes, parce que j'avais dû l'arrêter entre temps. Et je pense qu'on finira ce vlog avec une vidéo de mon assiette. Et je vous dirai si c'est bon ou pas. La présentation c'est pas terrible. Les carottes c'est limite au niveau du goût. C'est un peu encore un peu dur. Il faut vraiment faire les carottes en petites rondelles, je pense. Et il manquerait un petit peu d'épices. Bon, ici, écoutez, il est 21h. Je suis contente. Mon homme a adoré. Il m'a dit, tu refais quand tu veux le plat. Bon, ça fait plaisir. Moi, j'ai trouvé que les carottes, c'est pas assez cuites. Donc, il faudrait durer plus longtemps ou bien faire des carottes beaucoup plus fines. Moi, je les ai pas fait très fines. C'est peut-être ça. Autrement c'était bon, hein, avec le goût de chèvre, c'est pas mauvais ça. Et par contre mon fils n'a pas aimé, mais bon voilà, c'est normal, le chèvre c'est un peu particulier. Donc ici je vais vous laisser, hein, il est 21h déjà, je vais me démaquiller, puis bon, je vais prendre mon petit thé. On va se regarder une série, en fait on a commencé Jane the Virgin, c'est assez sympa. Voilà, c'est pas la série du siècle, mais c'est assez léger comme série, c'est sympa. Allez, je vous embrasse très fort. Passez une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Kiss kiss.